Bonjour à tous, et bienvenue dans le chapitre 4 de la formation Crypto 301. Dans ce chapitre, nous allons passer sur l'étude du portefeuille HD. Et dans ce premier cours, le 4.1, je vous propose de commencer par étudier l'évolution des portefeuilles sur Bitcoin. Nous allons voir quelles sont les différentes familles de portefeuilles, quels sont les différents types de portefeuilles, qu'est-ce qui caractérise le portefeuille HD, et nous allons voir quels sont les différents BIP qui sont venus construire petit à petit le portefeuille HD que l'on connaît aujourd'hui. C'est parti. Dans les cours précédents, nous avons déjà défini rapidement ce qu'est le portefeuille Bitcoin. C'est un logiciel, parfois installé sur un matériel spécialisé, parfois installé sur un matériel polyvalent, qui va permettre simplement de conserver facilement les clés privées qui permettent d'accéder au Bitcoin sur le réseau Bitcoin, qui permettent de débloquer les bitcoins en remplissant les conditions de dépense qui sont sur un UTXO donné. Nous avons vu également dans le chapitre 3 qu'une clé privée est initialement un nombre aléatoire de 256 bits et qu'il existe presque 2 puissance 256 possibilités sur une clé privée. Donc les premiers portefeuilles utilisés sur Bitcoin étaient simplement des logiciels regroupant des clés privées déterminées de manière pseudo-aléatoire mais qui n'avaient aucun lien entre elles. C'est ce que l'on appelle les portefeuilles JBOC. C'est ce que vous voyez ici sur la gauche de la diapositive. Donc JBOC, cela veut dire Just a Bunch of Keys, juste un trousseau de clés en français. Ces portefeuilles JBOC sont quelque peu laborieux à utiliser, puisqu'ils obligent l'utilisateur à réaliser une nouvelle sauvegarde pour toute nouvelle paire de clés générée. Donc finalement, dans ces premières années d'utilisation de Bitcoin, soit l'usager utilisait à chaque fois la même paire de clés et donc s'exposer à des problèmes de confidentialité, puisque comme vous le savez, la réutilisation d'adresses, c'est-à-dire la réutilisation d'une même paire de clés, est un vrai fléau pour la confidentialité de l'utilisateur, soit l'utilisateur était contraint de dériver de nouvelles paires de clés de manière aléatoire, et donc de réaliser une nouvelle sauvegarde, c'est-à-dire un nouveau backup, de réécrire sur un papier cette nouvelle clé privée, au cas où le logiciel qui sauvegarde cette clé privée tombe en panne ou je sais pas si le matériel est volé. Donc c'était très contraignant. Vous imaginez, à chaque fois que l'utilisateur devait recevoir une nouvelle somme en Bitcoin, il devait réaliser une nouvelle sauvegarde sur un papier. En 2012, Peter Thiel publie le BIP32, une proposition qui vise à construire des portefeuilles Bitcoin dits déterministes hiérarchiques, ou également appelés portefeuilles HD. L'idée derrière ce nouveau format de portefeuille est de ne plus déterminer aléatoirement les clés privées, mais de toutes les dériver de façon déterministe et hiérarchique depuis une information unique, la graine, ou seed en anglais. Donc c'est ce que vous voyez sur le schéma ici sur la droite. L'idée est d'avoir une paire de clés parentes, et à partir de cette paire de clés parentes, de dériver des paires de clés enfants, et de redériver encore des paires de clés enfants, afin de disposer de plusieurs paires de clés dérivées facilement, et qui dépendent toutes d'une paire de clés parents pour laquelle on peut faire une sauvegarde unique. Donc, lorsque l'on crée le portefeuille, on fait une sauvegarde de l'information à la base du portefeuille, et ensuite on n'a plus besoin d'effectuer d'autres sauvegardes, puisque toutes les autres paires de clés peuvent être régénérées à partir de notre information unique. Donc ce BIP32, qui vient définir ce nouveau standard de portefeuille déterministe hiérarchique, est une des évolutions majeures du protocole Bitcoin, et plus largement de tout l'écosystème des crypto-monnaies. Puisque aujourd'hui, ce type de portefeuille BIP32 qui initialement avait été déterminé sur Bitcoin, comme la majorité des réelles innovations de cet écosystème sont réalisées sur Bitcoin, eh bien ce BIP32 est un standard utilisé sur tous les portefeuilles, que ce soit des portefeuilles spécialisés sur certaines crypto-monnaies, que ce soit des portefeuilles multicoin, des portefeuilles Bitcoin only, on le voit de partout. Ce BIP32, il va être amélioré avec le BIP39, que je vous ai noté juste là, qui est également une des améliorations majeures de l'utilisation du portefeuille HD. Puisque ce BIP39, il vient introduire la phrase mnémonique. Donc c'est la fameuse phrase de 24 mots que vous connaissez aujourd'hui, que l'on vous donne à la création de votre portefeuille, et qui vous permet de sauvegarder très facilement toutes les clés de votre portefeuille. Donc ça encore, c'est une innovation majeure
qui a permis vraiment une utilisation plus simple du portefeuille Bitcoin, des paires de clés, etc. Je vous ai noté également, juste avant le BIP 39, le BIP 38, qui est l'introduction de la passphrase. Puisque c'est intéressant, on retrouve souvent des personnes qui nous disent que la passphrase, c'est le BIP 39. Pas vraiment. En fait, la passphrase a vraiment été introduite avec le BIP 38, mais le BIP 38 introduisait cette passphrase uniquement sur des paires de clés uniques. Et dans le BIP 39, ils sont venus reprendre cette idée de la passphrase et sont venus l'appliquer justement au portefeuille HD déterministe hiérarchique en même temps que l'introduction de la phrase mnémonique. Ensuite, le portefeuille HD a également été amélioré avec le BIP 43, qui est venu définir une standardisation de la structure du portefeuille HD. Et le BIP 44 qui vient définir ce à quoi doivent ressembler les schémas de hiérarchisation du portefeuille HD. Donc tout ça, c'est ce que l'on va étudier en détail dans le chapitre 4 et dans le chapitre 5, qui suit juste après. On va voir quelles sont toutes ces étapes de dérivation du portefeuille HD. Pour conclure, donc ce que nous avons expliqué, c'est que pour qu'une clé privée soit sécurisée, initialement elle doit être aléatoire. Les premiers portefeuilles utilisés sur Bitcoin étaient les portefeuilles JBOK, Just a Bunch of Keys, qui étaient simplement un agglomérat de clés privées déterminées de façon aléatoire, ou pseudo-aléatoire, mais qui n'avaient aucun lien mathématique entre elles. Le portefeuille HD, c'est la dérivation de toutes les clés enfants depuis une information unique qui est censée être aléatoire ou pseudo-aléatoire, à la base du portefeuille et qui était initialement la graine avec le BIP 32 et qui a été encodé d'une manière à faciliter sa sauvegarde avec le BIP 39 qui est venu définir les phrases mnémoniques. Donc les deux bips qui sont vraiment marquants dans la définition des portefeuilles HD, c'est évidemment le BIP 32 qui est venu redéfinir complètement ce qu'était un portefeuille Bitcoin. Aujourd'hui, les portefeuilles HD, tout le monde utilise des portefeuilles HD. Il est encore possible d'utiliser évidemment Bitcoin avec simplement une paire de clés cryptographiques ou avec un portefeuille JBOK, mais l'extrême majorité des utilisateurs utilisent le portefeuille HD. Et le BIP 39 qui est venu grandement faciliter l'utilisation, la sauvegarde du portefeuille HD. Voilà. Dans le cours suivant, nous allons étudier justement cette information aléatoire qui est unique et qui est à la base du portefeuille HD, qui nous permet après de dériver tout le reste des informations. Nous allons étudier ce qu'est l'entropie et comment définir un nombre aléatoire. Donc je vous invite à cliquer sur le cours 4.2 et je vous dis à tout de suite.